masumu zama kuluzolola yana katutumisiri bete Yesu bete twakele bata ya mambi kati na nkolo na pesi bino mbote na komona Yesu Masia kola bomisa na boyebite na site na biso internet www.congofilimbi.net tous les mardis à partir de 11h kino midi bolandaka émission na bino gospel acoustique et là présenté dans Dekonabino très famille Moussala na radio Filimbi. Donc aujourd'hui par la grâce de Dieu nous avons un frère, vraiment merci beaucoup de pouvoir honorer l'invitation. Il va se présenter et puis vous allez plus écouter de quoi il va nous parler aujourd'hui. Et cette émission gospel acoustique, comme je vous ai dit, c'est tous les mardis à partir de 11h jusqu'à midi temps universel. Et puis la rédivision de cette émission, c'est tous les mercredis à partir de 15h jusqu'à 16h, ainsi que tous les jeudis à partir de 4h du matin jusqu'à 5h du matin. Donc vous avez la possibilité encore de réécouter cette émission gospel acoustique. Entre-temps, je salue tous nos bien-aimés, nos auditeurs de la radio Filimbi qui nous suivent en direct sur notre page Facebook Congo Filimbi. Donc nous avons un frère, je ne le connais pas, je le connais, il va se présenter. Bonjour. Bonjour, mon frère. Voilà, je te connais personnellement, mais le peuple de Dieu, nos très chers auditeurs de la radio Filimbi, dans www.congofilimbi.net, aimeraient aussi vous connaître. Veuillez se présenter. Ok, merci beaucoup, mon frère. Je me nomme Monsieur Kodjo Jacob Didi. Je suis guitariste et je suis responsable du groupe musical de l'église Fleuve de Vie ici à Dakar. Je suis aussi à l'école ENA, École nationale des arts du Sénégal, et je crois que je suis vraiment passionné à la musique. Voilà pourquoi j'ai choisi d'évoluer dans ce domaine artistique et plus précisément dans une option de musique. Donc voilà ce que je suis, et je suis vraiment ravi de faire part de cette émission et de parler d'un point très important à toute la communauté chrétienne aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. En parlant de l'église Fleuve de Vie, là on ne peut jamais oublier notre papa. Je sais que tu vas parler aussi de notre pasteur. Voilà, le pasteur, comment il s'appelle? Okay. Notre papa s'appelle le pasteur Mathias Begou. S'il nous voit en direct, en ce moment, je lui envoie vraiment nos sincères gratitude par rapport à son soutien et par rapport à ses prières, toujours à nos côtés. Et nous sommes très reconnaissants globalement par rapport à l'église Fleuve de Vie qui est partout dans le monde aujourd'hui, leur soutien dans les prières, moralement, et je suis vraiment reconnaissant. Ok, merci beaucoup. Tu viens de dire que tu as fait plusieurs formations, mais moi je te connais plus en tant que pianiste. Je ne sais pas si tu ne joues plus piano ou bien tu n'es plus pianiste. Ok, je suis guitariste et je suis pianiste aussi. Je peux dire que j'ai commencé la musique avec la batterie et beaucoup ignorent cette partie pour moi, et je sais que c'est une partie que je ne démontre pas partout, mais je suis plus passionné à la batterie. J'avais commencé la batterie depuis quand j'avais 12 ans, et c'est avec ça j'ai évolué ensuite avec la guitare basse. J'ai évolué avec la guitare basse, ensuite le piano, et aussi la guitare solo aujourd'hui. Et je m'en vais toucher un peu du saxo aussi actuellement. Donc ce qui veut dire quand on est musicien, on se spécialise dans un instrument, mais il ne faut pas toujours ignorer les détails, tous ceux qui sont à côté de nous, parce que la musique n'est pas un seul instrument, mais la musique c'est une harmonie de plusieurs instruments. Ok, merci beaucoup frère. Je peux aussi t'appeler patron parce que tu as ton entreprise. Soyez les bienvenus dans cette émission gospel acoustique. En fait, avant de vraiment développer les thèmes du jour, j'aimerais savoir votre historique, votre vie avant de devenir qui tu es aujourd'hui. Merci beaucoup mon frère. Comme cela se dit toujours souvent, et on a toujours un point de départ, on a toujours
d'où on quitte, d'où on sort. Et je dirais que je suis sorti dans une famille artistique, une famille musicale. Mon maman était une vedette, elle chantait des chants gospel bien sûr. Et ça nous a tous motivés et là on a eu cette piqûre. Tous dans la famille, on est devenus des musiciens. Les frères comme les sœurs chantent et j'ai même des sœurs qui ont déjà fait des albums. Et je crois que la musique est dans notre sang. Et depuis 15 ans, j'ai commencé la basse. Et j'ai toujours en pensée de donner toujours ma contribution à la musique mondiale, de pouvoir mettre en place une innovation, une création. Seulement, je ne savais pas par où ça allait commencer. Et j'ai toujours eu l'idée de créer une guitare depuis quand j'ai commencé. Parce que la guitare basse que je jouais, j'étais petit, alors la guitare était tellement lourde et puis mes doigts étaient petits, c'était difficile à jouer. Alors, depuis ce temps, j'imaginais quand même qu'un jour, je vais mettre en place une guitare souple, une guitare légère et bonne à jouer, et puis qui sera aussi flexible et puis accessible aux jeunes, aux enfants qui veulent vraiment s'intéresser et qui veulent s'intégrer dans la musique. Et là, je peux dire que j'ai eu beaucoup le soutien de mes parents, des églises et de tout mon entourage. Et je peux dire que je suis resté dans la musique sans pourtant oublier mes études professionnelles. Je me suis accroché à la musique jusqu'à ce que je puisse rentrer cette année dans une école nationale des arts. Je ne quitterai pas ce point sans mentionner le nom du directeur, M. Bangoura, qui nous a beaucoup soutenu en nous faisant un cours sur l'instrumentation, comment créer, ceux qui ont créé les instruments, par où ils se sont inspirés. Et le jour-là, il a développé notre charisme. Et je me souviens que juste après ce jour, j'étais parti le voir, que j'ai eu une idée depuis. J'ai transformé mon nom, Jacob, j'ai pris le J pour personnaliser une guitare. J'ai fait une guitare sous forme de J que j'ai dessinée. Mais j'aimerais bien faire sortir cet instrument parce que sa motivation m'a vraiment pris le cœur. Et étant donné que aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, le monde attend de nous cette révélation, la révélation de donner plus au monde. Donner plus au monde que de consommer. Donc, il m'a donné assez de directives. Il était très content par rapport à cette œuvre artistique. Et je peux dire que c'est de là que j'ai commencé les démarches. Et c'est de là, avec la petite connaissance que j'ai passé par un centre musical qui s'appelle Grace Music House, qui est au Togo actuellement. Et il m'a coordonné aussi avec un frère qui s'appelle Espoir, qui est au Togo, qui est un bon réalisateur dans tous les domaines artistiques. Je mentionne vraiment un accent très aigu sur le nom de ce frère Espoir qui nous a tellement aidé par rapport à la réalisation de cette idée de personnaliser les guitares. Et je peux dire que concernant tout ce qui a contribué à ce que nous puissions réaliser cette guitare actuellement, nous avons beaucoup eu le soutien du directeur de Grace Music House de Lomé qui s'appelle M. Wisdom Kodjobidi, qui est également mon frère direct. Et je lui remercie, je lui témoigne toute ma gratitude. C'est en fonction de tout que nous avons pu réaliser cette guitare aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne vais pas jouer une guitare d'un blanc. Et je peux dire, je ne vais pas jouer la guitare venue du Dubaï, jouer une guitare venue de la Chine, venue de l'Amérique, mais je vais jouer une guitare venue
de l'Afrique. Ok, merci beaucoup. Là, c'est bien compris, le message est passé. Par rapport à la guitare, là maintenant, je crois que nous sommes entrés maintenant sur les thèmes du jour. Merci de nous parler un peu en ce qui concerne l'historique, bien l'histoire de la musique, l'histoire des instruments. Donc, on doit avoir d'abord l'idée et puis tu vas développer les thèmes du jour. Voilà. Tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, concernant l'histoire des instruments, je peux dire que traditionnellement, l'Afrique a ses moyens, l'Afrique a ses mœurs, l'Afrique en a commencé avec plusieurs instruments qu'aujourd'hui nous avons tendance à les ignorer. Si nous entrons au fond de l'histoire africaine, nous allons voir que l'Afrique jouait avec plusieurs instruments. Le bois servait, et le bois était un instrument vraiment qui était très accroché, qui était très accessible à l'Afrique. Prendre un bois et taper l'autre bois, déjà, c'était un son qui était formidable. Et nous avons, à la suite, nous avons l'apparition des calebasses. Des calebasses qui sont des superbes instruments pour l'Afrique aujourd'hui. Et en fonction de ça, beaucoup de choses sont sorties en Afrique. Nous avons la kora, le hiel, le djembé, les tam-tams. Ce sont des instruments et qui sont des instruments spirituels qui reflètent vraiment la tradition, qui reflètent notre culture africaine. Avant que ne s'ajoutent les instruments modernes que nous appelons vraiment les instruments venus de l'extérieur. Nous avons le piano, les guitares, les batteries et tout ça là, je peux dire que ça vient de ce que l'Afrique a déjà commencé. Ça vient des sons traditionnels. Et c'est juste même par rapport à ça, on parle de la modernisation. Parce que s'il y a une modernisation, ça veut dire qu'il y a un truc de classique, il y avait certains instruments de tradition, voilà. Et ils ont eu à modifier cela, moderniser pour nous donner nos instruments aujourd'hui. Et nous pouvons citer l'exemple de la guitare, l'exemple du saxophone, des trompettes, de tout ce qui est aujourd'hui que nous voyons de les instruments modernes. Ok, merci beaucoup mon frère Jacob. Alors le thème du jour, tu vas nous donner le thème du jour et puis tu vas développer le thème. Voilà, donc vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère. Le thème du jour, c'est la création de la guitare nominée Jacob Guitare. Voilà. Donc, Jacob, c'est qui? Jacob dans la Bible, bien, je ne sais pas, Jacob. Qui c'est Jacob? Alors, je peux dire que ce n'est pas différent de Jacob de la Bible. Parce que nous nous sommes inspirés des noms que nous prenons et nous savons que ces noms ont toujours des impacts. Donc, c'est Jacob, moi je suis Jacob. Donc, vous avez devant vous Jacob qui parle de la création, de sa création, d'une innovation qu'il a fait sortir et qu'il a nominé Jacob Guitare. Je veux dire, j'ai créé une guitare, j'ai créé un instrument, une innovation et que j'ai nominé de mon nom Jacob Guitare. Vraiment, mes sincères félicitations en direct. Merci. Voilà, maintenant essayez de vous parler ce qui concerne l'inspiration, ce qui concerne tout ce qui est dans ce que tu viens de créer. D'accord, merci beaucoup. Je dirais en toute première phrase que si tu ne te sens pas fatigué, si tu ne te sens pas vraiment lassé, tu ne te sens pas vraiment frustré de ne pas vraiment impacter, tu ne seras jamais impacté. Ce qui veut dire que je me sentais un peu inutile et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donner à la création? Qu'est-ce que je pourrais donner au monde? Et parce que nous savons que nous avons tous des dons, nous avons tous des talents. Mais il y a beaucoup de ces talents qui se cachent en nous et qui n'ont jamais eu cette opportunité de se faire sortir. Alors chaque fois je me sentais inutile, je me disais que je suis fatigué de cette vie ordinaire. Il faut passer de l'ordinaire et rentrer dans l'extraordinaire.
donner quelque chose au monde. C'est de cela que nous sommes appelés, étant donné que nous sommes chrétiens, le monde attend de nous. Le monde attend de nous notre capacité de réflexion, d'agir, notre intellectuel que nous avons à mettre en profit pour le monde entier. Et surtout, j'aimerais mettre l'accent sur mon Afrique que j'aime beaucoup. J'aime toujours qu'on puisse parler de l'Afrique partout où je vais. Et moi-même, je n'hésite pas à mentionner le nom de l'Afrique. Parce que je sais qu'à un de ces quatre, l'Afrique sera au sommet, au top de tous les continents. Et ça, je ne vais pas le cacher partout où j'irai. Donc, je dirais que j'ai été beaucoup motivé par cela, par des enseignements, des séminaires, des opportunités de leadership que j'ai eu à passer, que j'ai eu vraiment comme occasion. Je me suis inspiré de toutes ces motivations et je me dis, il est temps que je puisse me lever et impacter. Il est temps que je puisse me lever et mettre quelque chose en place pour le monde entier. Et je peux dire aujourd'hui, j'y suis arrivé à créer une guitare unique dans le monde entier. Une guitare en forme de J que vous pouvez voir. Je peux dire c'est une guitare qui... On voit même en haut. Voilà, une guitare que vous allez voir qui est en forme de J, vraiment. Et derrière, on ne comprend pas ce qui est derrière. Voilà, donc c'est ça. Voilà le derrière, vous allez voir que c'est en forme de J. En bas aussi. C'est ça. Voilà, jusqu'en bas. Voilà. Voilà notre guitare. Vous allez voir, c'est en forme de J. Donc, c'est une guitare que je... Et les engrenages sont où? Je n'ai pas vu les engrenages. Voilà. Il y a d'autres choses qui manquent, c'est moi qui manque parce que là, je ne comprends rien quoi. Évidemment. Vous allez voir que nous avons une guitare sans tête et une guitare, nous l'appelons très souvent une guitare à tête coupée. Vous pouvez voir ces guitares qui sont là aujourd'hui à tête coupée, mais vous ne pouvez pas voir une guitare en forme là. Vous ne pouvez pas voir une guitare. Les engrenages sont où? Jusque-là, je n'ai rien vu. Voilà, vous allez voir que les engrenages, nous les appelons communément les mécaniques, avec lesquels on règle la guitare. Donc c'est une créativité, une innovation. Je peux dire que nous l'avons ramené ici. Et c'est là que nous réglons les guitares. Les guitares sont réglées ici. Vous pouvez le voir. Je peux toucher, ouais. Vous pouvez le toucher. Voilà, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est ça. Ouais. Donc, ce qui veut dire que nous avons... Et ça sert à quoi tout ça? Voilà, ça sert au volume. Ce sont des volumes. Vous allez voir très souvent, les volumes sont en bas de la guitare. Mais étant donné que nous voulons faire pousser notre créativité, faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose d'autre, de différent, voilà pourquoi nous l'avons mis ici. Et nous l'avons bien taillé. Vous allez voir une guitare bien taillée et de couleur très jolie et en forme de J. Ça montre... Je ne sais pas quelles sont les couleurs qui sont là, je ne sais pas. Voilà. Il y a quelle couleur, je ne sais pas. C'est ça. Nous avons voilà, une couleur bleue davantage et puis nous l'avons ajouté avec une couleur qui va ressembler un peu à l'orange parce que nous aimons l'orange beaucoup parce que l'orange, ça veut dire que c'est mûr, c'est quelque chose qui est mûr. Et nous voulons arriver à cette étape pour que l'Afrique soit au top, soit une Afrique mûre et puis utile pour toute l'humanité entière. Alors la guitare, elle est électrique, mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut brancher. Bien qu'il y a... Là, je ne vois rien. C'est ça. Vous allez voir, c'est une guitare qui est électrique et je peux vous rassurer qu'il y a de quoi la brancher. Voilà le petit nœud, c'est ici que nous mettons les jacks et vous branchez à l'ampli et rapidement vous pouvez avoir un son très magnifique que vous n'avez jamais entendu. Je vous le dis en m'appuyant sur l'expertise que nous avons. Mais normalement, tu devais jouer et puis les gens pouvaient entendre le son parce que moi aussi je suis artiste et musicien donc j'allais aussi donner mon avis parce que peut-être il y a des demi-temps, voilà, là on n'arrive pas à bien comprendre. C'est ça. Je devais vraiment bien nous les démontrer. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc je peux dire que sur ce, je vous invite le 22. Nous avons une inauguration le 22. Quel mois? Et le 22 juillet.
2017, je veux dire ce samedi qui vient, dans 4 jours, nous avons une inauguration à l'Institut Goethe au Centre culturel allemand de Dakar, où nous allons inaugurer cette guitare. Nous allons montrer tous ces aspects. Je pense que je suis invité. Vous êtes déjà invité, bien sûr. Vous avez les sons impeccables que vous n'avez jamais rencontrés dans votre vie. Et je suis super persuadé que ça vous toucherait et que ça susciterait encore d'envie, une motivation de pouvoir toucher cette guitare et puis de pouvoir aussi vous en faire un, pourquoi pas. C'est très important. Ok, j'aimerais savoir, bon, là, nous en tant que journalistes, on viendra voir, écouter les sons parce que on ne peut pas dire n'importe quoi ici à la radio Feeling et dire à nos très chers auditeurs de la radio Feeling des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons venir pour vraiment confirmer tout ce que tu viens de dire ici. On va écouter les sons, on va essayer de voir et donner aussi notre point de vue. Alors, je ne sais pas la guitare, c'est en fer, en plastique, en bois, je ne sais pas, c'est fabriqué avec quelle matière? C'est ça. Je vais rapidement développer un peu les éléments qui composent cette guitare. Nous avons utilisé le bois. Vous allez voir tout ce que vous voyez comme ça. Il y a plusieurs sortes de bois, mais c'est un secret, je sais pas. C'est ça. En fait, il y a plusieurs bois pour la guitare. Et nous aimons beaucoup le bois ébène parce qu'il est dur, il est sophistiqué. Il n'a pas il n'a pas de... Je voulais parler de l'inconvénient qu'on a des bois à être usés et puis cassés, tout ça là, voilà. Donc le bois ébène est un bois dur et qui garde toujours son aspect. Il garde toujours son aspect, que ce soit des milliers d'années, il garde toujours son aspect. Parce que les guitares, très souvent, ont l'habitude de voir que le manche de la guitare se courbe un peu. Donc nous avons pris toutes ces mesures en place pour pouvoir faire une guitare qui est standard, que ce soit dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc nous avons pris un bois très sophistiqué. Nous avons les micros ici. Les micros qui sont... C'est fait à base de quoi? Voilà, c'est ça. C'est toi qui as créé, donc les gens aimeraient aussi bien qu'il y a d'autres secrets, mais quand même, il faut que les gens puissent comprendre. Évidemment. Pour pouvoir confirmer que c'est toi qui viens de créer ça. C'est ça. Donc, c'est des micros qui viennent d'Allemagne. Et vous allez voir que ce sont des micros qui sont un peu rares, que vous n'allez pas trouver, parce que ce sont des micros tellement sophistiqués qui donnent une résonance assez lourde, parce que nous faisons une guitare basse, bien sûr, donc il ne faut pas une résonance comme une guitare solo ou une guitare folk, juste acoustique, non, c'est une guitare basse. Donc une résonance qui peut supporter les amplis basses, parce que le mécanique qui est dans les guitares basses sont des mécaniques très sophistiquées. Vous pouvez le remarquer au niveau de sa voix, la voix que ça donne, le son que la guitare basse donne. Donc c'est un peu ça. Nous avons les cordes aussi qui sont en fer, et les cordes, vous-même vous savez que les cordes sont toujours des cordes qui sont vraiment originales. Qui sont toujours importées. Voilà, sont toujours importées pour le moment. Ouais. Nous aurons quand même cette idée de mettre en place l'usine de fabrication de ces cordes, de ces micros. Et ce sont ces deux choses que nous avons importées. À part ça, nous avons le privilège de vous dire que nous avons fabriqué le mécanique avec le fer. Et avec le fer, toujours, nous avons fait les détails des volumes. Et voilà. Donc, et la différence de tous ces réglages, quelle est la différence? Ok, la différence dans les réglages, je peux dire qu'il n'y a pas trop de différence. Parce que là, nous avons le volume très basse et nous avons le volume médium et le volume treble. Donc ça dépend du rythme. Voilà, treble. Voilà, du rythme treble. Et ça dépend du rythme et de ce que tu vas jouer. C'est en fonction de ça que tu mets les volumes. Donc sur ça, il n'y a pas de changement en tant que tel. Mais à d'autres, pour le son, qu'il y a un changement.
impeccable. Mais il y a d'autres musiciens ou instrumentistes qui ne savent pas comment vraiment régler les sons ou bien voilà. Je ne sais pas si tu as un conseil à leur donner aussi. C'est ça, c'est l'occasion, c'est l'occasion. Et je dirais que quand vous allez jouer un rythme, par exemple, vous allez jouer le reggae. Le reggae, vous êtes obligé de diminuer le volume treble. C'est très important. Il faut le diminuer, mettre le médium à zéro ou bien... Non, pas totalement à zéro, mais à un quart. Voilà, à un quart de volume. Et le médium, lui, vous le mettez au milieu. Donc, comme son nom l'indique. Voilà, ouais. Le médium, il est toujours au milieu. Et la basse, vous augmentez aux trois quarts. Parce que dans le rythme reggae, on a plus besoin de la basse qui accompagne la grosse caisse. Et certaines fois, il faudrait que la basse joue le morceau, un peu certaines parties du morceau. Ça veut dire solfie un peu le morceau pour pouvoir donner un son très impeccable. Et là, pour faire certains solos en basse, pour jouer certains solos en basse, tu n'as pas besoin d'augmenter la basse, sinon ça va étouffer le son. Donc tu es obligé de diminuer un peu la basse, augmenter le treble au milieu. Et en haut plutôt, les trebles c'est en haut. En haut, voilà. De l'augmenter au milieu, soit de l'augmenter jusqu'à 3 quarts, pourquoi pas, et puis essayer de faire des bons solos avec la basse, parce que c'est possible. Ce n'est pas juste la guitare solo qui fait des solos, ni... Des bons solos, des bons solfèges. Voilà. Bon, des bons solos. Des bons solos. Il y a les bons solos et les bons solfèges. Évidemment. Donc c'est deux. C'est ça. Ok, d'accord. donc pour faire les solos, je veux dire les improvisations dans les chants, voilà. Donc ce n'est pas seulement les instruments avant, par exemple les trompettes, le saxophone, voilà. Ce n'est pas seulement le piano, non. La basse aussi fait des solos. Et je vous assure que vous allez retrouver ce genre de choses à notre inauguration le samedi 22 juillet qui vient. Bon, merci beaucoup, nous sommes déjà invités. Je ne sais pas en ce qui concerne tout ce que tu viens de nous expliquer, les boutons, en ce qui concerne maintenant la musique gospel, parce que là nous sommes dans l'émission gospel acoustique. À l'église, qu'est-ce qu'il faut pour les réglages? Parce que ça pourrait aussi aider les gens qui nous suivent, les musiciens également. Évidemment. Comment on peut régler les trois touches lors de l'adoration, par exemple, bien la musique gospel? Voilà. Moi, c'est pas ça. Merci beaucoup. Je pense que pour jouer, par exemple, en adoration, nous sommes dans la musique gospel. L'adoration, c'est un moment très intime avec le Seigneur. Et il ne faut pas assez faire du bruit. On n'a pas besoin de faire du bruit, mais on a besoin plus de mettre des sons qui amènent le peuple vers le Seigneur. Donc tu n'as pas besoin de mettre un son tellement aigu, je veux dire le treble très haut, ou soit un son tellement grave, mettre la basse tellement haute. Donc il faut jouer avec le médium beaucoup. Donc avec un son en adoration... Si je comprends, il faut augmenter plus le médium. Voilà, il faut augmenter plus. Tu peux mettre le médium à 3 quarts, tu mets le médium à 3 quarts, tu mets la basse peut-être au milieu et tu mets le treble aux 3 quarts. Nos 3 quarts, il y a d'autres. Notre chef de terre ne comprennent pas les 3 quarts. Alors, c'est mieux de dire peut-être augmenter un peu, voilà. Voilà. D'accord, là, tu augmentes un peu plus la basse et tu diminues un peu le treble et tu augmentes un peu le médium. Donc ça te permet d'avoir un son soft standard qui ne fait ni grave ni aigu et ça rentre dans l'atmosphère avec l'adoration et puis pas tellement faire de solo dans la basse, non, simple sur la grosse caisse et puis voilà, juste poser la musique. Voilà, juste poser la musique pour que les gens puissent adorer parce que quand ça fait du bruit des fois et tu as une intimité avec le Seigneur, ça perturbe. Ça te déconcentre. Voilà, ça te déconcentre et puis là tu gâches un peu, au lieu de plutôt arranger, tu es en train de gâcher la relation d'intimité que tu cultives en tant que musicien, en tant qu'accompagnateur dans ce jeu, dans cette intimité que tu présentes au Seigneur.
Donc je crois que ça peut nous aider aussi à pouvoir nous préparer davantage, être dans un esprit d'adorateur, pas seulement jouer pour que les autres entrent en esprit, mais toi-même d'abord, il faille que tu puisses entrer en esprit d'abord, que tu puisses vraiment toucher le Seigneur, être en intimité avec le Seigneur, et là il te communique ce que tu dois jouer, et ce que tu dois jouer ne vient plus de ta pensée, mais vient du Seigneur, et tu vas voir que tout ce qui vient du Seigneur est soft. Je veux dire soft, je veux dire est doux. Vous allez remarquer que vous jouez une guitare tellement, et un son tellement doux et qui fait monter le peuple vers le Seigneur sans blocage, sans hésitation. Ok, merci. Je crois que prochainement on aura les thèmes sur la louange et l'adoration, parce que là vraiment nous sommes bénis. Et je sais que nos très chers auditeurs de la radio Feeling sont également bénis, et ceux qui nous suivent aussi en direct sur notre page Facebook Congo Feeling sont également bénis. Alors je ne sais pas, la guitare peut durer combien de temps, et quand est-ce que ça pourrait donner des demi-tons, parce qu'il y a d'autres gens qui ne comprennent pas. Et moi aussi je suis instrumentiste et musicien, et ici ça ne peut jamais donner des demi-tons. Et qu'est-ce qui signifie demi-tons et qu'est-ce qu'il faut pour les demi-tons? Voilà, merci beaucoup. Donc en parlant précisément des demi-tons, nous allons voir que les demi-tons, en fait, c'est de quitter d'une case à une case. Donc quand tu quittes de cette case par exemple, pour cette case, tu fais un demi-ton. Et quand tu quittes par exemple de cette case à ici, ça fait demi. De cette case à cette case, ça fait demi. Donc de quitter ici directement jusque là, ça fait un ton. Donc les demi-tons sont possibles. Donc ce qui différencie toutes ces sons, ce qui différencie tous ces sons ou ces tons, c'est les flètes que nous avons. Nous les appelons les flètes. Voilà, les flètes. Ce sont des lignes que vous voyez comme ça. Ce ne sont pas des lignes exactement, mais ce sont des fers, des lignes fabriquées en fer, voilà, qui séparent les cases. Et c'est ça, en fonction de ça, que nous avons les demi-tons. Sans ça, tu ne vas pas avoir vraiment les demi-tons comme ça. Et la différence se fait au niveau des violons. Au niveau des violons, vous allez voir qu'il n'y a pas les flèches comme ça sur un violon. Et ce qui fait que les demi-tons ne sont pas vraiment précis comme ça à voir. Mais à la guitare, tout est précis. Donc quand vous êtes dans cette case, vous savez que quitter ici à ici, c'est déjà un demi-ton. Ok, donc là maintenant on commence à rentrer dans l'école pour apprendre. Évidemment. Voilà, j'ai bien compris les demi-tons que tu viens d'expliquer, mais à d'autres demi-tons, ça veut dire que si les cordes ne sont plus bonnes, ça donne aussi les demi-tons. Est-ce que ça pourrait aussi donner ces demi-tons? Bon, pour l'instant, je peux dire que ces demi-tons dont je vais parler. D'accord. Je peux dire que ce sont les détonations qui arrivent souvent. Quand vous voyez que des fois, les cordes se dilatent, parce que quand des fois il fait chaud, ou bien des fois c'est le bois qui se courbe un peu, ça fait que le son n'est plus réglé. Des fois tu verras que tu joues et puis vraiment ça ne donne plus un son bon, ça augmente. Et pourtant tu es sur la même case. Voilà, pourtant tu es sur la même case que tu jouais avant, ça donne le bon son. Et je peux dire que ça provient justement des cordes, des fois qui ne sont pas originales, et puis du bois qui se courbe des fois. Donc nous avons pris cette mesure pour pouvoir éviter toutes ces perturbations. Donc vous allez voir que le mécanique que nous avons fait qui se règle ici, tu peux avoir une guitare de 1 mois, 2 mois sans toucher les réglages. Mais par contre, les guitares qui ont des têtes, tu vas voir, dès que tu mets ça dans un sac même, tu fais sortir ça immédiatement, tu vois que c'est déjà déréglé. Il te faut régler ça. Donc nous avons des mécaniques solides qui nous permettent de pouvoir éviter vraiment ces genres de perturbations, avec un bois qui est standard que nous avons mis en place pour éviter tous ces genres. Donc nous avons fait un bon progrès dans la créativité. Ok, merci beaucoup. Là, je viens de comprendre et je crois que notre cher auditeur de la radio Feeling arrive aussi à comprendre un peu. Alors, je ne sais pas,
quel est le nom de ces pointillés-là en blanc? Voilà. Comment on appelle ça? Voilà, nous les appelons les signaux. Donc les signaux, ça nous permet de pouvoir repérer un peu les côté, je vois, il y a des points, bien que voilà. Voilà. Et ces points en blanc, et puis ici encore, il y a des blancs, il y a des points. Des points, voilà. Je peux dire que ce sont les mêmes points qui qui sont tournés ici. comme ça, les gens pourront s'y voir. Voilà. Donc, Voilà, il y a des pas points, trop il y a des visible, points, mais voilà. voilà, il y a des points là, c'est pas trop visible, mais c'est les mêmes choses que les points qui sont là, dans les cases. Par exemple, ici, il y a le point dans cette case, la troisième case, qui signifie que nous sommes en Do. Et ce même point est placé. Attention, nous sommes en Do sur quelle corde? Corde, vraiment. Nous sommes en Do comment? Parce qu'il y a plusieurs cordes et puis voilà. en Do c'est vrai, mais sur quelle corde et quel point? Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est des détails qui sont importants. D'accord, je veux dire que d'abord, en tant que musicien, quand tu es débutant, tout ce qu'on t'apprend premièrement, c'est dans cette case. Et tu verras que cette case, c'est la troisième corde. Nous comptons les cordes, bien sûr, du bas vers le haut. Ça fait 1, 2, 3. La troisième corde et la troisième case, nous avons la note de Do. Voilà. Et partout dans la musique, on commence toujours par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais dans la guitare, solo, accompagnement, il y a 6 fils. Et donc, c'est bien précisé parce que nous avons aussi d'autres guitares basses à 6 cordes. Donc, j'aimerais vraiment que notre chers auditeurs de la radio film puissent comprendre. Donc, en ce qui concerne la guitare basse à 4 cordes, donc la troisième corde, dès que vous appuyez ici, ça va vous donner le son Do. Voilà, c'est montrer comme ça. Voilà. Ici, ça va vous donner les sons Do. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il est en train de parler. Mais si c'est la guitare basse à 6 cordes, ou bien l'accompagnement tel que cette guitare, donc ça me donne ici par exemple, je vais vous démontrer, à la 5e corde, dès que vous appuyez ici, ça va vous donner le son Do. Si c'est bien réglé quand même. C'est ça, évidemment. Okay. Donc c'est un peu ça pour la musique, ce sont les signaux qui nous aident à quand même repérer rapidement les tonalités, les gammes, tout ça là. Je pense que c'est indispensable, voilà pourquoi on l'a aussi mis dans cette nouvelle création que nous avons mise en place pour l'Afrique. Ok, merci beaucoup. Là, je me retrouve très bien parce que je suis aussi artiste et musicien. Mais je vois qu'il y a l'autre barrette ici. Essayez de nous expliquer le rôle de ça parce que c'est différent. Ça, c'est pas en fer, c'est en bois. Voilà, essayez de nous expliquer. Voilà. D'accord. Alors, vous allez voir que c'est pas trop visible, mais c'est un peu élevé. Voilà. Voilà, le truc là. Voilà. C'est en bois toujours. Voilà, nous l'appelons le silet. S-I-2-L-E-T. Donc le silet c'est très important parce que c'est lui qui soulève les cordes. Sans le soulèvement des cordes, vous allez voir que les cordes vont taper le bois et vont taper les flèches que nous avons mis ici. Les flèches là qui sont les lignes que vous voyez sur la guitare. Donc sans ça, on ne peut pas trouver un son. Vous allez voir un son qui sera étouffé, qui va taper le bois, qui va faire voilà, donc c'est très indispensable ici, très indispensable pour la fabrication d'une guitare. Voilà. Ok, merci. L'auditeur ici encore, je ne sais pas l'importance de tout ça. Voilà, évidemment. Comme c'est toi qui viens de créer, donc je crois que tu vas bien nous répondre. Évidemment, c'est dans le même lignée. Vous allez voir que tous ces fleurs que nous avons ici soulèvent un peu et chaque fer que nous avons placé a pour rôle de soulever chaque corde. Donc chaque corde avec son fer. Et ça dépend aussi de la dimension. Donc dans la création, arrivé à un moment, nous appelons certains trucs qui sont les petits réglages. Et ce sont ces petits réglages qui sont importants, indispensables au son de la guitare. Quand tu rates ces petits réglages, c'est fini. Tu n'as plus un bon son. Donc on fait beaucoup de présentation à ce niveau, arrivé à ce niveau. Donc je pense que ce sont des éléments très indispensables à la création de guitare. Là je crois que c'est la mathématique et la je vis encore ici à quoi servent ces boutons, je ne sais pas. Voilà. Donc ce sont des boutons à l'accrochage des... je crois que c'est deux. Voilà, c'est deux. Il y a un ici
et il y a l'autre là. L'autre ici. C'est dans les deux, on va voir. Voilà, donc voilà. Ce sont des boutons qui nous servent à accrocher les bretelles. Nous appelons les bretelles le support, ce qui nous aide à supporter la basse. Et cette basse, je vous rappelle que nous l'avons fait tellement léger que vous pouvez rester depuis le matin jusqu'au soir en tenant toujours cette guitare au cou, vous ne serez jamais fatigué. Même vous pouvez faire 2 jours, 3 jours en tenant toujours cette guitare et vous ne serez jamais fatigué. Nous l'avons fait d'une manière légère pour avoir un bon progrès dans la créativité vraiment artistique. Ok, merci. Je crois que bientôt tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Je ne t'ai pas présenté comme chante, mais comme on n'a pas la possibilité d'écouter la guitare basse, ta guitare, mais hormis toutes ces questions, tu peux nous donner encore d'autres détails que tu as. Après, je vais te donner la guitare. Ok. Et puis tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Donc, hormis toutes ces questions, hormis toutes ces questions, j'aimerais vraiment encourager. Je veux encourager cette jeunesse que nous avons. Parce que si nous disons que l'Afrique doit être au top, je veux dire que ça doit commencer toujours par quelque chose. Et ça doit commencer par nous. Nous devons vraiment nous réveiller. Toute l'expertise que nous avons, les talents que nous avons, nous devons les mettre en valeur. Nous devons innover, nous devons créer, réfléchir pour quelque chose de meilleur, quelque chose de bon. Aujourd'hui, c'est moi avec ma guitare, mais demain, c'est quelqu'un d'autre avec une autre créativité. Et ensemble, nous allons quand même supprimer, et puis supprimer voilà, les importations. Parce que c'est trop, nous sommes devenus des consommateurs en Afrique. Il faut maintenant que nous exportons aussi, que l'Occident, que l'Amérique, que l'Europe, que l'Asie aussi aient de nos produits. Pourquoi pas l'Océanie évidemment? Consomme de nos produits aussi. Et c'est possible. Je voudrais vraiment que la jeunesse s'inspire vraiment de cette créativité, s'inspire de cette idée pour rentrer dans les impossibilités et imposer la possibilité. Là où c'est impossible, nous pouvons mettre la possibilité. Nous devons oser, il faut oser pour mettre quelque chose en place. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aurons bientôt une usine en place. Après l'inauguration, nous aurons une usine de fabrication en place en Afrique. Donc, ça veut dire que l'Afrique a déjà pris le contrôle de ce terrain, de la créativité des instruments et de la modélisation des instruments traditionnels en place. Quelqu'un d'autre peut le faire dans tous les domaines. C'est une partition. Tout le monde doit mettre sa main pour que l'Afrique soit au sommet. Je le dis, je le répète, l'Afrique sera au top bientôt. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc là, maintenant, on va écouter la chanson. J'aime un chant vraiment, et je crois que c'est le Seigneur qui m'a inspiré de ce chant. Et j'ai tellement soif de voir l'Afrique au sommet. Et c'était ces moments-là de la créativité, quand je rencontrais des difficultés, le Seigneur m'a encouragé avec ce chant. Et je pense que ça pourrait donner un message très important à la jeunesse qui nous suit actuellement. Et je ne vais pas tarder à l'énoncer. Avec une très belle voix. Je n'ai pas quand même une très belle voix, mais je vais quand même essayer pour la gloire de Dieu.
toujours possible. Lève-toi, le sommet t'appartient. Oh, mon Afrique, mon Afrique, mon Afrique, le sommet t'appartient. Lève-toi, le sommet t'appartient. Ah, je vais pas t'acclamer, mais c'est bon, hein. Félicitations. Merci, merci. Vraiment, félicitations. Merci. Je ne sais pas, on est arrivé presque à la fin de cette émission Gospel Acoustique. Vraiment, j'ai été béni de ta présence. Merci. Tu nous as aussi également bénis, tu as partagé beaucoup de choses pour nous en tant qu'Africains. Je crois que c'est notre fête parce que c'est l'Afrique qui vient de créer la guitare. C'est ça. Et vraiment, nous bénissons les Seigneurs pour cela. Je Oui. sais pas si tu peux dire bonjour à 2 ou 3 personnes et puis je vais gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas dire merci sans... Je ne pouvais pas dire voilà bonjour sans dire merci. Je voudrais vraiment remercier d'abord le pasteur Mathias et sa femme, le pasteur Anita, de leur soutien. Remercier Grace House Music, le directeur, Monsieur B.T. Wisdom. Remercier également le directeur de l'École nationale des arts du Sénégal, Monsieur Pamboura. Remercier mes collaborateurs, cette petite équipe que le Seigneur m'a donnée, du nom des frères du nom de Monsieur Patrick, Monsieur Salomon, Monsieur Abdou, qui m'appelle souvent Bégué Bégué, ça veut dire un ami, quelqu'un que tu aimes en Wolof. Donc je peux encore toucher ma grande sœur Sylvie, qui ne cesse jamais de me soutenir, Esther et puis toute la maison des potiers. Je remercie également l'église Fleuve de Vie et un élément qui m'aide beaucoup, qui me soutient beaucoup, qui s'appelle le frère Gabriel. Et directement aussi, je touche mon président de la jeunesse qui est diacre de l'église Fleuve de Vie, le frère Edem. Et je remercie tous mes étudiants, les camarades, les collègues de l'École nationale des arts. Et sans pour ne pas oublier le frère Paul, le bassiste de l'église Bethel, qui n'essaie jamais de soulever cette innovation. Vraiment, je le remercie. Je passe directement aussi par cette antenne et dire bonjour à tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui nous apprécient, nous suivent sur Facebook, Skype, Instagram et YouTube également. Vraiment, nous les remercions beaucoup et que le Seigneur vous soutienne, vous bénisse. Tout ce que vous pouvez faire pour nous aider, je vous prie de le faire vraiment. Nous sommes dans une lutte et une seule personne ne peut le faire. Donc nous avons besoin de vos soutiens moraux, de vos soutiens financiers, techniques et vraiment intellectuels, tout ce que vous pourriez. Vraiment, nous sommes reconnaissants, ravis. Et je ne quitterai pas sans vous rappeler encore l'innovation de la guitare Jacob qui serait le 22 juillet, je veux dire dans 4 jours, ce samedi, à l'Institut Goethe, qui est à côté, juste à côté de la piscine olympique de Point E à Dakar. Ton numéro de téléphone? Je vais également donner mon numéro, le 78 00221, évidemment, qui est le code du Sénégal, le 78, le 421, le 01, le 98, je répète, 00221, 78, 421, 01, 98. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Gospel Acoustique. Donc, cette émission a été présentée par votre bien-aimé Trevamile Moussala à la radio Filimi dans www.congofilimi.net. Donc, vraiment, je crois que la révision, comme je vous ai dit, tous les mercredis à partir de 15h jusqu'à 16h, ainsi que tous les jeudis à partir de 4h jusqu'à 5h du matin. Et je remercie aussi nos très chers auditeurs de la radio Filimi et tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook Congo Film, sans oublier les techniciens du jour, les caméramans du jour, Lamine Biaï. Merci beaucoup. Merci Lamine. Bete toi kele bata ya masumu zama